Bonsoir, c'est Jackie, tombe 203. Alors, pourrais-je dire 200 toi, sans toi, c'est vrai. Et puis, donc, l'enterrement, la messe a été dite hier. Quand le prêtre franciscain a fait les derniers sacrements, l'ascensoir avec une fumée, donc on a ressenti dans nos cœurs la joie, la joie. On a senti aussi dans notre cœur que le corps disparaît, c'est évidemment, et puis que son âme a monté direct au ciel comme ça. Je sais qu'il était au ciel parce que ce chapelet-là, tous les matins, à 5 heures sur le balcon, il disait son chapelet, il faisait ses prières, et puis c'était un saint homme, on peut dire une bonne personne. Et puis c'est dommage que Dieu est venu le chercher trop vite. C'est vrai, il n'a pas eu le temps de dire ouf, puis ça y était. Il a été aider quelqu'un dans les Laurentides. Et puis il aurait dit à une dame, oh, je me sens faible et pas bien. Donc il est allé en arrière. Puis il s'est fracassé la tête, le nez brisé. Et puis les policiers ont dit que c'était une thrombose coronarienne, mais il a passé des tests coronariens à la fin de mai, tout était correct. Je ne comprends plus rien dans cette vie-là, je sais pas. Je sais que le 7 d'août, il m'a appelé et puis il m'a parlé à 6h30. Vers 6h30, il mangeait. 7h moins le quart, il allait prendre de l'air en arrière. Et puis, ma plus vieille de mes filles l'a trouvé. Il était encore chaud. L'ambulance a pris 1 heure de temps à venir. Est-ce normal ça? Non, c'est pas normal. Il aurait pu le ranimer, mais non, il était trop tard. C'est donc de valeur, hein. Les ambulances, ça prend du temps. Parce que quand ma fille l'a trouvé, il était encore chaud. Et mon petit-fils, là, il a fait une crise de nerfs. Il dit, non, grand-papa, t'es pas mort. Il était mort pareil. Et puis, il n'y avait plus à rien faire. Mais ma fille, elle a touché à ses mains. Il n'était pas mouette, rien. C'était chaud. Mais pourquoi ça nous arrive de faire comme ça? Maintenant, je suis toute seule avec Christian, puis c'est très dur à traverser. C'est très dur parce que il a laissé des choses dans la maison. Chaque fois, je vais au sous-sol. Oh, ça appartient à lui. Oh, ça appartient à lui. Je pleure pas parce que depuis que il a donné son âme à Dieu, là, alors ça va mieux. Là, c'est sérieux, une lettre qui tourne. C'est lourd. Ça pèse au moins 50 livres. Je ne sais pas pourquoi. Parce que lorsqu'on est incinéré, tous les petits os sont faits, les gros os, tout ça. Puis ça, c'est sa pancarte. Et puis ça, c'est sa carte mortuaire. Ça, c'est une petite, un petit cœur avec des petits diamants. Ses cendres sont dedans. Mais comme ma fille a dit, il va falloir changer de chaîne parce que les cendres sont plus lourdes que la chaîne qui est toute petite et miniature. Alors, c'est ça. Alors, que voulez-vous? C'est la vie. On n'est pas maître de notre vie. On est juste prêté sur cette terre. Et quand c'est le moment de partir, alors, c'est comme ça. Il a même posé il y a quelques mois un crucifix que j'avais trouvé dans le sous-sol. Il l'a accroché ici. Oh Seigneur Jésus, il est là pour nous aider parce que je suis une personne très catholique parce que je viens de la Bretagne et puis on est catholique, c'est vrai, on est catholique certains. Et puis ma grand-mère aussi, elle allait à la messe, tout ça. Puis moi j'étais toute petite et puis j'avais à peu près 8 ans. Et puis j'allais à la messe à 6h le matin. Pourquoi? J'étais presque toute seule dans l'église et puis c'était paisible, c'était de tendresse, de paix, et puis j'étais contente. Mais j'étais la seule de la maison qui allait à la messe. Mon demi-frère n'allait pas à la messe, mon beau-père n'allait pas à la messe, ma mère n'allait jamais à la messe. Mais moi, j'étais catholique. Et lorsqu'on a déménagé en campagne, je prenais le bicycle et j'allais en bicycle dans ma Bretagne. Et puis je rapportais du pain, de la viande, tout ça. Puis, je suis une bonne personne, je le sais. Puis je sais moi aussi que quand je vais mourir un jour, j'irai droit au ciel. Alors, juste un instant. Christian? C'est mon fils Christian. Alors, c'est lui qui va prendre la place de son père.
Et ça, je le sais, c'est un bon garçon. Ça boit pas, ça fume pas. Mon père, c'était un bon père, il était travailleur, il était un bon vivant, c'était mon meilleur ami, c'était mon confident, il était tout pour moi. Mais depuis qu'il est mort, puis depuis qu'il est parti hier là, au service, qui est monté aux cieux, j'ai eu une force intérieure qui m'empêche de pleurer. Et je suis content, papa, tu es au ciel et je t'aime. Je t'aimerai pour toujours. Et moi maintenant, ben, je suis la mère qui va le seconder et le faire avancer dans la vie. Si vraiment Esprit Raymond est au ciel, alors tu vendras cette maison-là parce que la campagne de Sainte-Julienne, j'aime pas ça. J'ai vécu à Paris, alors je sais ce que c'est que la vie de la ville, hein, c'est vrai. Papa, du haut du ciel, tu veilles sur nous, je sais. Oui. Alors je vous remercie de tout cœur, YouTube, de m'écouter. Parce que quand on est éprouvé, qu'on n'a pas personne pour nous consoler, c'est vraiment dur, dur, dur. Mais je m'accroche à lui, Esprit Raymond, à sa urne, et la petite urne, son chapelet, qui disait le chapelet. Et ce chapelet-là vient de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, avec Christian en 2006. Alors merci beaucoup, YouTube, de m'écouter. Maman, elle est là pour moi, puis moi je suis là pour elle. C'est gentil, hein? Alors merci beaucoup à toute la terre entière. Écoutez-moi parce que c'est la vérité vraie. C'est vrai. C'est clair comme de l'eau. Simple et clair comme de l'eau. Merci.